Bonjour, c'est l'heure du live des parents joyeux. Oui, j'ai changé de nom. Euh, à voir, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Super. Alors, Alexia me rejoint. Et voilà. C'est top. Devrait arriver puisqu'elle est mon invitée du jour. Ah, là voilà. Bonjour, Salut Alexia, coucou Émilie, bienvenue. merci. Comment vas-tu? Bon, tout fonctionne bien. Ça a l'air d'aller. Est-ce que tu m'entends bien? Ça, il y a comme des interférences, mais écoute, on va voir. On va voir. Est-ce que les personnes qui sont avec nous, oui. Hello, salut Naïma. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? Bon, ça a l'air d'aller. Je sais pas trop. On va attendre 2 petites minutes pour lancer. Ouais, là ça va, moi je t'entends un peu mieux. Toi, tu m'entends mieux, ok. Alors, on entend bien. Ok. Bon bah super. Bon bah on va commencer. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui te suivent, qui sont en Oui, train de nous rejoindre. Donc ça c'est chouette. C'est super. Donc je me présente. Donc, je suis Émilie Puzel-Carmon, je suis maman naturopathe et en fait j'ai créé ce live pour permettre en fait offrir un endroit où on peut parler, où on peut se retrouver, partager nos expériences de parents. L'idée c'est pas ni de se donner des leçons, ni de dire comment il faut faire, ni de voilà, c'est vraiment plus une idée de partage, de voir qu'en fonction de d'où on vient, de quelle que soit notre culture, nos traditions, nos religions, et ben en fait on peut vraiment vivre la maternité, la parentalité avec les mêmes, enfin voilà, dans tous les cas on veut le meilleur pour nos enfants. Et après en fonction de comment on a grandi, et ben on va pas prendre les choses de la même manière. Et voilà, et des fois ça nous permet de faire des switches et de prendre les choses avec un peu de plus de recul et de vivre une parentalité à soi. Donc voilà. Alors par contre, Alexia, je pense que tu dois. Je m'entends en écho. ah, comment ça se Alors fait? est-ce que je sais pas. Alors je sais pas si les personnes. Je vais me mettre mes écouteurs. Peut-être que j'avoue que c'est pas très agréable. Ah ouais, moi je t'entends correctement. Alors on va essayer comme ça. Est-ce que vous m'entendez avec les écouteurs? Ouais, Ouais, ouais. j'ai toujours l'écho. Bon. Est-ce que pour les Ah, personnes qui nous entendent, ça vous pose pas de soucis? C'est peut-être que moi hein, qui ai l'écho. est-ce que Ouais, tu t'entends que Naïma. toi en écho? Ou tu m'entends moi aussi? Non, je nous entends tous les deux. Ah, Et c'est pas dérangeant. Bon, on va ok. faire avec ça. Et puis bon, bah, si à un moment c'est compliqué, n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai fait ma petite voilà la présentation du live. Et puis bah moi plus perso. Donc moi j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants qui ont 10 et 8 ans. Et donc, je suis naturopathe depuis cette année, tout juste. Et vraiment, moi, je me vois vraiment accompagner les parents vers, puisqu'en fait, on a un rôle, me semble-t-il, majeur dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans notre monde en pleine évolution, où il faut qu'on accompagne nos enfants vers ce nouveau monde. Alors, on ne sait pas trop, sans se dire à quoi il va ressembler, mais vraiment plus les accompagner pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir vivre un monde que eux, dans lequel ils puissent être heureux et dans lequel ils puissent être à la fois des adultes responsables et bien dans leur basket. Voilà. Eh bien, donc, je t'en prie, Alexia, je te laisse la parole. Ouais, merci.
Eh ben, moi, donc, je suis Alexia et je suis maman de deux petits garçons de 5 ans et 3 ans. Je suis aussi doula. Depuis l'année dernière, j'ai été formée et là, j'ai créé mon entreprise récemment. Donc, j'habite dans le Var. Pour expliquer rapidement, une doula, c'est quoi? Déjà, le mot doula, c'est un mot grec qui signifie au service de la femme. Donc, du coup, aujourd'hui, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est pour accompagner le couple dans la grossesse, dans l'accouchement, dans le postpartum. Donc, vraiment être. Moi, je définis ça un peu une personne entre la meilleure amie et la sage-femme, parce que la meilleure amie, on va se confier à elle. Enfin, la doula, en tout cas, du côté meilleure amie, on va se confier à elle. On sait que c'est dans la bienveillance, qu'on est entre de bonnes mains. Et le côté sage-femme, on va dire, parce que le côté où il y a des connaissances professionnelles, notamment sur la physiologie du corps humain, donc comment le corps se transforme et comment une femme peut accoucher sans forcément qu'il y ait d'intervention médicale dans le cas où c'est physiologique. Après, quand c'est pathologique, eh ben, il y a besoin du corps médical. Et là, donc, on est dans une autre démarche. Voilà. Et du coup, eh ben, moi, mon but, c'est d'être au maximum à l'écoute des besoins des familles pour pouvoir leur permettre de créer leur bulle de sécurité pour accoucher le plus en conscience possible, dans de meilleures conditions et pour pouvoir être au maximum acteur de cet accouchement sans dire bah, je laisse le médecin faire parce que lui il sait faire, mais voilà, remettre un peu, redonner confiance aux femmes et pour qu'elles puissent atteindre leur pleine puissance en fait dans ce merveilleux moment de la vie. Super. Du coup, c'était hyper clair et ça explique du coup le sujet du live qui est donc sur l'accouchement et le postpartum. Alors, l'idée n'est pas de prôner uniquement des accouchements physio ou même à domicile, hein. On fait l'accouchement. L'idée, c'est de reprendre sa souveraineté. Je pense que c'est peut-être le terme le plus approprié. Où en fait, que chacune puisse choisir l'accouchement qu'elle veut faire avec son conjoint ou pas, mais en conscience, en sachant ce qui existe. Et là, pour le coup, je pense que nos témoignages vont être intéressants puisqu'on n'a pas vécu la même chose. Euh, donc voilà, c'est pour ouvrir des portes. Alors n'hésitez pas pour les personnes qui sont avec nous à nous partager voilà comment elles voient les choses, si elles-mêmes si vous avez accouché, si vous avez déjà des enfants, comment ça s'est passé pour vous, si vous en êtes contente et voilà comment ça s'est passé. Et puis si c'est pas le cas, comment vous imaginez les choses. Ça peut être bien pour nourrir aussi le débat. Du coup, je vais commencer et puis après je te laisse. Du coup, moi j'ai deux enfants, donc ils ont 10 et 8 ans, donc ça fait déjà quelques temps. Et j'étais pas du tout dans la naturo à l'époque. Et moi, on m'a bien dit qu'il fallait absolument aller dans une maternité de niveau 3 pour être en sécurité, pour mon bébé, pour moi, que s'il y avait quoi que ce soit, c'était vraiment important. Donc moi, je savais pas trop. Ma propre maman, a accouché elle-même en maternité. Elle voyait pas les choses différemment, avec une culture aussi de ne pas avoir mal. Donc on a la possibilité aujourd'hui de ne pas avoir mal grâce à la péridurale. Donc clairement, fallait faire ça. Enfin voilà, j'allais là-dedans avec confiance aussi. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour mes deux loulous et ça s'est très bien passé. J'ai été très bien suivie. J'avais un médecin chinois pour ma grossesse. Bon, ça, je vais pas revenir dessus parce que pour le coup, mes grossesses, ça fait l'objet du précédent live. Mais au niveau de l'accouchement, du coup, j'ai été prise en charge en maternité à la Croix-Rousse. Pour la première, j'avais besoin d'être en sécurité, donc du coup, c'était plus médicalisé, mais ça s'est bien passé. Pour mon fils, j'étais un peu plus tranquille, donc j'avais demandé à être dans le service physio. Je sais pas, à part le fait de nous laisser tranquilles après la naissance, en fait, de pas avoir quelqu'un qui vient te voir toutes les 2 heures pour te demander si ça va. J'ai pas trop senti la différence. Enfin, au niveau de l'accouchement. Parce que après, j'ai trouvé que c'était vachement bien, perso.
Mais voilà. Et je pense que si aujourd'hui je devais retomber enceinte, ce qui n'est pas du tout un projet, je tiens à le dire tout de suite, je pense que je ferais les choses différemment. Et voilà. Donc parce que maintenant je suis au courant, je sais ce qui peut se passer, et puis je pense que c'est aussi j'ai plus confiance en moi. Et je pense que là-dessus, du coup, tu vas pouvoir expliquer plein de trucs. Bah, je te laisse la parole, Alexia. Merci. Ben oui, on sent vraiment que c'est beaucoup une question de besoin, de dire moi je me sens en sécurité à la maternité ben parce qu'il y a la peur de la douleur et qu'on pense peut-être, donc on part dans des croyances, mais chacune a les siennes et tout va bien et tout est juste. Et donc de dire ben, j'ai peur de la douleur, je me sens plus en sécurité à l'hôpital, alors ça sera l'hôpital le meilleur endroit pour accoucher. Si moi je me sens en sécurité chez moi et que pour accoucher dans les meilleures conditions, il faut se sentir en sécurité. Donc si c'est chez moi, et ben c'est chez moi que ça va se passer. Mais voilà, c'est vraiment que répondre aux besoins de chacun et chacun a des besoins vraiment propres à lui, à ses croyances, à son histoire, à l'histoire de ses parents, voilà comme tu l'as cité aussi. Donc c'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et moi, de mon côté, j'ai pas eu des accouchements très physiologiques non plus, mais ça a été deux parcours très différents pour chacun de mes enfants. Donc le premier, on m'a dit, avec le manque de plaquettes que j'ai dû à une maladie génétique, ben Alexia, tu pourras pas avoir de péridurale. Donc, ok, donc c'était soit ben, je me morfonds pendant 9 mois, entre guillemets, soit je réfléchis à autre chose, comment je vais pouvoir faire pour en faire ma force en fait. Et puis, avant tout ça, je me suis posé la question, mais est-ce que la péridurale, je la veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi? Et ça, se poser cette question pour n'importe quelle interrogation dans les choix qu'on a à prendre, c'est qu'est-ce que je veux au fond de moi. Ça, c'est hyper important. Et je me suis dit, ben, finalement, ce que je veux, c'est de voir jusqu'où mon corps est capable d'aller. Enfin, mon corps, lui, il était capable d'aller jusqu'au bout parce que j'avais pas de problème particulier à part ce manque de plaquettes, mais mon mental, quoi. Et du coup, j'ai préparé mon mental et, euh, et je l'ai préparé toute seule. Merci Google parce que j'ai cherché beaucoup d'informations sur le net. Donc l'avantage de nos jours, d'avoir beaucoup d'informations et parfois même trop. Donc je me suis fait ma petite préparation. J'étais prête mentalement à aller faire mon accouchement à l'hôpital, mais à gérer les contractions, enfin tout ce qui va bien. Et sauf que mon fils a décidé d'arriver une semaine après le terme. Enfin d'ailleurs il n'était pas prêt. Donc j'ai été déclenchée et et le déclenchement est quand même un processus qui est non naturel, donc plutôt long à se mettre en place, le temps que le cerveau comprenne que on nous envoie des hormones pour ouvrir le col, etc. Donc ça a été long et au bout de presque un jour et demi, quand on me dit le col il est toujours fermé, ok, là ça commence à travailler fort. Comment je peux faire? Donc ça a pris notre tournure. J'étais pas préparée du tout à ça parce que j'avais pas eu les informations de ça peut se passer comme ça. Donc j'ai été mise sous morphine parce que la péri n'était toujours pas possible à ce moment-là. Donc ça m'a allégé la douleur des contractions et mon fils est arrivé et ça s'est bien passé. Par contre, pour mon deuxième enfant, je l'ai eu rapidement après parce qu'ils ont 2 ans d'écart. Donc un peu moins d'un an et demi après, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis dit, ok, c'est reparti. Comment je vais pouvoir faire Donc suivie par une sage-femme qui était spécialisée dans la méthode Bonaparte, donc pour la gestion des douleurs, pour inclure mon compagnon, etc. Et donc les contractions sont arrivées dans la nuit et j'ai voulu réveiller personne. J'ai fait mon travail tranquillement. Je me réveillais, je m'endormais. J'étais à l'aise avec ces contractions parce que c'était des douleurs, mais moi je les voyais vraiment comme... D'ailleurs je m'étais fait un petit mantra, une phrase que je me répétais. Ces douleurs sont mes amies, je les accueille et elles m'aident à me rapprocher de mon enfant.
Et, et à un moment donné, mon conjoint s'est réveillé et m'a dit, tu devrais peut-être te prendre une douche parce que là, tu as l'air de pas aller trop bien. J'ai dit, si, ça va, mais c'est vrai que ça commence à faire mal. Donc, j'ai pris une douche et puis tout le monde était très serein à la maison. J'ai dit, on va peut-être commencer à se préparer pour y aller à l'hôpital. Non, non, ça va, t'as pas perdu les os. Il me disait, mais quand même, si, j'aimerais bien qu'on s'avance vers la voiture, quoi. Et donc, j'ai perdu les os et là, ça a un peu été panique à bord. Allez, faut y aller là maintenant. C'est imminent. Et en fait, effectivement, c'était plus qu'imminent parce que je suis arrivée à la maternité, j'étais dilatée à 10. Donc, le bébé était vraiment prêt à arriver. Ça me fait tout drôle d'en reparler parce que c'est pas des choses qu'on parle tous les jours. Donc, ça me remet un peu en émotion. Et, et donc, le bébé était presque là, quoi. Bah, allez-y, madame, vous pouvez pousser. Il est là, votre col était passé, je comprenais la moitié de ce qu'on me racontait. Il y avait du monde autour de moi et je voyais à la fois, je voyais personne parce que j'étais dans ma bulle et à la fois, je me sentais tellement seule et j'avais pas le soutien en fait que j'aurais aimé avoir. Et en fait, après tout ça, et ben, je me suis dit, comment on peut se sentir autant seul dans ce moment où ça devrait être le plus beau jour de notre vie pour une mère. Et, et j'ai découvert que le métier de doula existait quelques mois après. Et je me suis dit, waouh, quoi. Vraiment, je veux porter ça au monde. Euh, je veux montrer aux femmes que dans toute notre puissance, on n'est pas seul, on est entre nous, on sait se soutenir. Et, et voilà, et ce beau métier est arrivé à moi grâce à la mise au monde de mes bébés. Ah bah, c'est une sacrée belle histoire, pleine Merci. d'émotions. C'est beau, c'est beau. Je sais pas si tu as vu, on t'a envoyé des petits cœurs. Oui. Maternité consciente aussi, quitte ma douce. Donc c'est super. Et ce que moi je peux entendre dans ce que tu me partages, du coup, qui est hyper fort. Et je pense en tant que maman, en tant que femme, on se dit mais pourtant tu étais à la maternité, donc il y avait du monde, quoi. Il y avait l'infirmière, il y avait des sages-femmes, il y avait et pourtant tu t'es sentie seule parce qu'il y a peut-être pas ce côté justement que toi t'apportes en tant que doula, et je pense certaines sages-femmes hors cadre hospitalier. Du coup, en fait, on est juste là avec toi et c'est toi qui fais. Et nous, on est juste, enfin voilà, les accompagnants sont juste là pour accompagner, assurer si besoin. Mais Ouais. voilà, vraiment se tenir la main. Alors que du coup, peut-être en hospitalier, il y aura un côté plus faites comme ci, faites comme ça, mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça. Et du coup, tu t'écoutes plus, tu as une espèce de déconnexion de ce que toi, tu as besoin et tu as envie de faire. Et du coup, voilà, après, chacune réagit à sa manière, quoi. Donc, ça peut être douloureux. Ouais, Et puis parce que les sages-femmes qui sont présentes et enfin, les personnes qui sont autour de nous, finalement, on les connaît pas, même si on est suivi par une sage-femme, le jour J, elle n'est pas forcément là. ouais, Et on n'a pas de lien finalement avec ces personnes. Alors, qui sont très gentilles d'ailleurs et qui font leur boulot merveilleusement bien et heureusement qu'elles sont là. Hein. bien sûr. Mais c'est vrai, et du coup, l'inconvénient pour les doulas aujourd'hui, c'est que on n'a pas forcément l'autorisation de pouvoir accompagner les femmes en maternité. Donc, si la femme, la future maman, se dit, ben moi, la personne avec laquelle je me sens le plus en sécurité, c'est ma doula, et je veux que ça soit la personne qui m'accompagne, ben, j'aurai le droit d'y assister à cet accouchement. Mais par contre, on ne se pose pas souvent la question et on prend souvent le partenaire d'office Oui, à nos côtés et c'est pas forcément la meilleure personne et il faut oser je pense se poser vraiment la question parce que moi avec le recul ben oui j'ose dire mon compagnon là, le seul moment où je me suis retournée quand j'étais en train de pousser parce que j'ai accouché à quatre pattes je me suis retournée, elle était en train de tchatcher avec la sage-femme et moi je n'ai pas senti sa présence quoi. Tandis que si à ce moment-là j'avais connu les doulas et j'avais eu quelqu'un qui était là en train de me dire des mots
comme tu peux le faire, tu vas y arriver, c'est le bon moment, vas-y, enfin tout ce qu'on peut entendre qui peut nous réconforter, et ben j'aurais été peut-être plus confiante et ça se serait passé peut-être encore mieux pour moi. Ouais, Donc voilà. Mais bon, après, voilà. ouais. C'est vrai que la présence de la doula, c'est pas encore, c'est pas encore ça aujourd'hui, mais je pense que il y a moyen de travailler là-dessus et aussi sur se faire connaître parce que le métier n'est pas assez reconnu et c'est aussi pour ça que c'est compliqué, Mm, quoi. clairement. Je te rejoins complètement. Alors, je pense qu'il y a une vraie ouverture là-dessus. Alors, je pense qu'il y a une ouverture, mais il y a aussi des fermetures de l'autre, parce que j'entends beaucoup que pour les sages-femmes, qui sont les seules autorisées aujourd'hui et avec les médecins, à accoucher, enfin, faut juste remettre peut-être dans le contexte aussi. Aujourd'hui, enfin, je vais aller un peu abruptement, mais on surmédicalise la naissance, tout ce qui concerne la naissance. Alors, faut pas oublier, avant, quand il n'y avait pas tout ça, il y avait des tas de mamans qui mouraient en couche, il y avait des tas de bébés qui naissaient et avec des drames et des tragédies. Qu'aujourd'hui, cette médicalisation-là a permis clairement de faire baisser ces taux de mortalité et de problématiques, quoi, avec les accouchements. Sauf que, alors il me semble, j'ai un chiffre en tête, mais je suis pas sûre de moi, il me semble qu'il y a en gros 85% des grossesses aujourd'hui qui sont sans risque ou à bas risque, je crois que le terme approprié c'est à bas risque, et du coup qui peuvent être envisagées sans assistance médicale. Donc c'est pas forcément pour rien aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de cliniques et d'hôpitaux qui ouvrent des services qu'on appelle physio, où en fait, en gros, là où vous êtes, vous vous débrouillez, entre guillemets, vous faites vous vivez votre accouchement comme vous le souhaitez, et c'est seulement en cas de problème que du coup vous pouvez aller à côté. C'est juste là. Tandis que c'est vrai que si vous êtes chez vous et qu'en plus vous êtes à 50 km de la prochaine maternité, du coup il peut y avoir d'autres conséquences. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience quand même qui existe. Il ne faut pas non plus trop, trop hurler au scandale, quoi, en disant que c'est pas vrai. Mais il y a quand même cette mainmise sur la médicalisation et s'assurer que voilà, quand on est à une naissance, et puis surtout, on a tous entendu des histoires affreuses de mamans qui ont accouché à la maison, qui ont été poursuivies ah, du coup, c'est incroyable. Et même pour les sages-femmes qui, a priori, ont des difficultés aussi à trouver des assurances. Et du coup, pour accoucher à Exactement. domicile, il faut des assurances spéciales et c'est compliqué. Voilà. Donc là, je pense que l'idée de ce live là, c'est juste de vous montrer en tant que future maman, en tant que maman, ou en fait de voir tout le panel. Hein. Moi, j'ai ma belle-sœur qui a accouché en maison de naissance, qui a fait son accouchement. Du coup, alors c'était pas à domicile, mais écoute, en tout cas quand elle en parle, elle a encore les larmes aux yeux, mais tu vois de beauté, tu vois, ça s'est super bien passé, elle a fait ça, mais c'était chouette, quoi. Franchement, moi, j'aurais rêvé de pouvoir accoucher comme ça. En plus, ça a été hyper rapide. Mais elle a préparé son accouchement vachement en avance. Elle a su gérer ses contractions, un peu, tu vois, finalement un peu comme toi. Et du coup, elle est arrivée à la maison de naissance au dernier moment. Son mari a été hyper impliqué là, dans cet échange-là. Donc, cœur, paillettes, licorne, là, toutes les femmes, je pense, on a tous envie de vivre ces accouchements-là. Et je pense qu'en majorité, on peut le faire. Mais on ne le sait pas, on n'a pas confiance en nous, on ne nous l'apprend pas. Malheureusement, nos mamans, elles n'ont pas vécu ça parce que c'était une autre époque aussi. Et justement, on était dans de ce développement de la médecine et qui a sauvé des vies. Donc, du coup, bah voilà, on allait dedans. Donc, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, ma maman, elle trouve ça un peu comme si on revenait en arrière, tu vois, avec les risques que ça peut impliquer. Bon, voilà. Je pense qu'on est justement une génération d'entre-deux.
et avec des personnes comme toi, des doulas, des sages-femmes, et puis les mamans qui sont de plus en plus impliquées. Et puis je crois il y a une force qui ressort de ces accouchements-là. Je crois que tu vas pouvoir me le confirmer, mais déjà, moi qui ai vécu mon accouchement complètement médicalisé, péridurale, tout bien, tu vois, le truc classique. Quand tu as ton bébé qui arrive, un matin, tu te dis, oh, quand même, quoi. Je l'ai fait, quoi. Et puis après, quand tu le regardes, même grandir après, tu te dis, ce petit, il sort de moi, quoi. C'est fou. Et je pense que quand tu as vécu ton accouchement complètement en autonomie, enfin, autonomie, tout est relatif, mais en tout cas sans assistance médicale comme ça, mais alors là, mais je pense que tu es capable de déplacer des montagnes. Et ça, je pense que c'est hyper fort. Vraiment, et voilà, si vous avez des problèmes de confiance en vous, allez-y, accouchez, ça va se passer après. Vous en aurez plus. Qu'est-ce que t'en penses, Alexia? Oui, complètement, mais c'est vrai que d'avoir certaines informations en amont et puis déjà de savoir quels sont nos droits, parce que même si on veut accoucher à l'hôpital, de savoir qu'on a le droit de dire oui ou non. Si on prend le temps de nous proposer ce qui nous est présenté et Hum, avec les avantages et les inconvénients, parce que normalement c'est une obligation des sages-femmes et des médecins pour n'importe quel acte de nous en avertir, de nous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord? Voici les risques, les inconvénients, et vous choisissez. Mais comme malheureusement ils n'ont pas le temps de le faire, ils prennent le chemin qu'ils ont l'habitude d'emprunter. Enfin, ils font les choses voilà, par habitude et parce que ils savent que dans telle situation c'est mieux ci ou c'est mieux là. Mais du coup, nous, ben, on se sent moins acteur parce qu'on n'a pas pris les décisions et après avec quelques années de recul on peut dire ah mais je comprends mieux ce qui s'est passé mais bon j'aurais aimé que ça se passe différemment et ben voilà mais c'est vrai que d'avoir les informations en amont et de pouvoir faire nos propres choix, déjà, c'est vachement important. Moi, j'ai vécu un déclenchement et 4 ans après, quand je fais ma formation de doula, j'apprends que les déclenchements, ben, on n'est pas obligé de les subir. Bon, en même temps, ils ne seraient pas venus me chercher chez moi, donc moi, disciplinée. Je te vois en bug. Ah, ça coupe. Tu es là? Ah, et ben, alors tu as bugué aussi, mais non, non, je suis toujours là. Et t'es Ah, revenu. d'accord. Ça a l'air d'être bon. Ok, ça marche. Ok. Ouais, donc je disais que ben, de savoir que j'aurais pu dire je suis pas d'accord d'être déclenchée ou dites-moi quels sont les risques à aujourd'hui dans mon état. Parce que oui, à J plus 5, il faut aller à la maternité, etc. Mais moi, par rapport à mon cas personnel, est-ce que je vois plus Émilie, je sais pas si vous me voyez. Ah, Si, ça y ça est, elle est revient. revenue. Ouais, Je sais pas ce qui se ouais, passe. ça bug un peu. Ouais. Ouais, donc d'avoir vraiment beaucoup d'informations en amont pour pouvoir faire ses propres choix et pour se sentir acteur, je trouve que c'est vraiment des informations qui sont précieuses. Et nous, en tant que doula, on est là aussi pour expliquer aux personnes, de dire, ben voilà, dans ton corps, ça se passe comme ça. S'il y a ça, c'est normal aussi. Hein. Si tu cries comme un animal sauvage, ben c'est normal. Et plutôt que d'avoir peur le jour J ou d'en informer aussi le compagnon. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses qui se transforment. Notre corps, il se transforme avant, il se transforme pendant, il se transforme Bon. après. Et ça, c'est aussi très compliqué parce que ben moi, pour rebondir sur le postpartum, par exemple, j'ai allaité mon premier, mon deuxième aussi, mais du coup, Mm. mon expérience pour le premier a été très compliquée pour moi parce que en fait, j'ai perdu très rapidement beaucoup de poids. Donc, ben, je suis revenue à mon poids initial. Un mois après, j'étais déjà à mon poids initial, moins même. J'étais plus maigre Ah oui. qu'avant, et je dis le mot maigre parce que je suis déjà assez fine et j'avais vraiment la peau sur les os et j'avais du mal à me regarder dans un miroir et je savais pas à qui m'adresser
et les gens autour te disent gentiment ah, t'as bien maigri, c'est bien et Mm. tout. Mais sauf que moi, en fait, j'étais presque en dépression à cause de ça, quoi. Et j'avais pas D'accord. d'accompagnement pour ça non plus. Eh ben, sans transition. Voilà, On ouais. va passer du coup à la partie postpartum qui, me semble-t-il, pourrait faire l'objet d'un live à lui tout seul. Parce que j'ai peu de mamans, en tout cas autour de moi, quand elles te parlent de leur postpartum, qui m'en parlent avec le sourire et en étant contentes. Et elles ont passé des bons moments. Même celles qui n'ont pas déclaré de baby blues ou de problématiques particulières, c'était franchement pas un bon moment. Et ce qui ressort beaucoup, c'est cette solitude, Mm. vraiment. Et du coup, j'en parlais avec une autre maman, justement, qui l'a très bien exprimé, où elle me disait, en fait, pendant toute la grossesse, tu fais l'objet de toutes les attentions, tu es au centre de tout, alors, surtout pour la première, la deuxième un peu moins, mais surtout pour la première, et t'accouches, alors après que l'attention soit sur le bébé, bon bah c'est super, c'est top, mais du coup, mais t'es complètement mise à part, oh, ça va, tu l'as posé, c'est bon, Ouais. maintenant, et du coup, il se passe quand même énormément de choses dans notre corps, comme tu l'as très bien dit, hein, hormonalement parlant, on a notre physiquement, enfin, je veux dire, on est vide. Hein, pendant 9 mois, on a porté un petit bibi, et puis là, euh, il est plus là. Alors, on est heureuse de le voir, mais en fait, c'est plein de paradoxes. On est fatigué, on est épuisé, émotionnellement parlant, mais alors on n'en parle même pas. Ça, entre cette force d'amour pour cet enfant et puis des peurs aussi qui reviennent, et puis toute la charge aussi qu'on peut avoir sur nos générations précédentes aussi, dont on n'est pas forcément consciente. Voilà, avec le conjoint, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ce postpartum. On se retrouve toute seule à devoir s'occuper de ce petit être qui dépend complètement de nous. Et même si on l'a voulu, même si on l'a décidé, même si c'était quelque chose qu'on a même rêvé, anticipé et tout ça, là, une fois qu'il est là, c'est quand même pas la même. Et puis on est toute seule. Alors parfois on va dire oui, mais du coup je préfère parce que on n'accepte pas non plus les conseils ou les avis qui sont plus ou moins justes ou pas, mais en tout cas qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions, mais en tout cas qui sont là. Enfin, je trouve que, enfin, je sais pas les personnes qui sont avec nous, et puis tu me diras aussi, Alexia, comment vous avez. Moi, je sais qu'en tout cas pour ma première, j'étais dans une posture où en fait, je voulais pas faire comme ma maman, tu vois. Et du coup, j'étais plus dans le rejet, et puis de toute façon, ce qu'elle allait me dire, je l'acceptais pas. Et le deuxième, bah, du coup, j'aurais peut-être mieux aimé qu'elles soient un peu plus présentes. Je l'ai pas forcément très bien vécu. Ça a été hyper dur, du coup, cette solitude. Alors, je sais pas si ma maman aurait été la bonne personne pour le coup, mais je trouve on a vraiment perdu ce truc-là. Et heureusement, comme les doulas aujourd'hui, comme bon bah après il existe plein d'accompagnement à la parentalité. Euh, et ensuite, enfin pas pour le postpartum, l'allaitement, surtout, enfin si on veut s'y mettre ou pas. Je pense que c'est vraiment important de savoir que ça existe et de ne pas vivre ça toute seule, parce que c'est bien ni pour nous ni pour notre bébé. Voilà, si nous on est prêt à se dire c'est pas grave, ça me passera. Pour le bébé en tout cas, c'est pas top. Peut-être que ça peut un peu plus motiver. Et puis il faut accepter que c'est pas des moments faciles. Vraiment, c'est pas évident. Voilà. Complètement, surtout quand c'est un premier, qu'on a beaucoup de choses à découvrir. Et en tant que doula, pour moi, en tout cas, ce qui est primordial, c'est de préparer le postpartum en amont.
déjà d'en parler, parce que souvent quand on entend postpartum, on entend dépression postpartum, donc ça peut paraître à la fois dingue de se dire mais je vais avoir un bébé, comment je peux tomber en dépression, et à la fois ça peut tellement arriver si rapidement, sans forcément s'en rendre compte. Enfin, ça peut être vraiment un moment très compliqué à gérer parce que oui, il y a beaucoup de bonheur et à la fois, justement, quand on a des émotions un peu plus négatives, on n'ose pas forcément en parler. On n'ose pas dire que ben, je comprends pas en fait ce qui est en train de m'arriver. Oui, je suis maman, je suis contente, mais pourquoi je me sens triste au fond de moi? Ah, ben peut-être parce que j'ai laissé la petite fille ou la jeune femme, je l'ai laissée, ça y est, j'ai tourné la page, je vais ouvrir un nouveau livre de ma vie. Et je ne m'étais pas préparée à ça et du coup c'est compliqué, très compliqué émotionnellement. Euh, Parce que comme tu as cité aussi, ben, il y en a beaucoup pour le bébé. Quand on vient nous voir, on vient rarement avec un plat chaud pour nous réconforter le ventre et nous alléger la charge mentale et physique de la maison. Et du coup, en fait, tout ça, c'est vraiment un travail à faire en amont avec les futurs parents en duo parce que les deux personnes du couple ont vraiment leur charge et il n'y a pas que eux parce que bah, si le papa ou le partenaire se casse la jambe avant l'accouchement et qu'il ne peut pas assurer, ben, il faut qu'il y ait d'autres ressources. En fait, le but, c'est vraiment de monter son petit village autour de soi pour pouvoir vivre le plus sereinement avec son bébé et rester dans de meilleures conditions en fait pour créer son lien d'attachement avec le bébé sans avoir à se dire oh, j'ai encore une machine à étendre, oh là là il va falloir que je me lève faire le ménage et non je sais que j'ai ma cousine, mon amie, la voisine qui va passer pour faire ça, ça, ça et du coup je suis sereine par rapport à ça. Et ça me permet aussi de mieux accueillir mes émotions, ma fatigue et tout ce qui va avec, quoi. Donc c'est important vraiment carrément. de le préparer en amont, ouais. Je pense qu'il y a Mm, beaucoup à faire là-dessus. c'est ça. Là, tu vois, j'ai cette même amie qui me disait aujourd'hui, quand elle a une copine qui a un bébé, enfin qui est sur le point d'accoucher, elle prend pas de cadeau pour le petit. En fait, elle leur offre un chèque cadeau pour faire d'une personne pour faire le ménage, de venir faire le ménage, ni frère à manger, 2 heures de quelqu'un. En fait, parce que ça lui a énormément manqué. Mm. Et pour le deuxième, quelqu'un lui avait fait ça et elle avait trouvé ça tellement chouette que du coup elle a dit non, non, mais en fait, Ouais. on a juste besoin de ça. Ouais, complètement. Et même Et c'est vrai. sur les listes de naissance, je trouve que on n'y pense pas, mais je trouve que c'est super important, quoi, de marquer bah, 1 heure de massage pour maman, enceinte ou après, de proposer, oui, d'emmener des repas, de proposer, il y a tellement de choses qui peuvent faire plaisir aux jeunes parents que du coup, ouais, sur les listes de naissance, je pense que c'est des choses à penser. Si on ressent le besoin de n'importe quoi, pour nous, en tant que parents, mais je pense que c'est important d'oser le demander, quoi, en faire part à notre entourage. C'est ça. Et du coup, alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que malgré tout, dans l'entourage, il n'y a pas forcément d'acceptation de cette demande-là. Ça va, t'es à la maison, entre guillemets, t'as que ça à faire. Donc peut-être pas hésiter à en parler. Et effectivement, enfin, je rebondis aussi sur l'importance du conjoint. Alors maintenant, je sais qu'il y a un congé maternité qui a été prolongé. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout vécu. Et de toute façon, enfin, mon homme était pas du tout demandeur, parce qu'en fait, quand ils étaient petits, il était tellement mal à l'aise avec eux que du coup, ça lui faisait plus peur qu'autre chose. Mm. Et ça, c'est pareil. Euh, alors, je pense qu'il y a eux, à un moment, il faut aussi arrêter de leur trouver des excuses, et puis il faudrait quand même qu'ils s'y mettent réellement, hein, parce que le bébé, il le voulait aussi, il n'est pas tombé du ciel. C'est un peu compliqué quand même d'avoir, oups, c'est un accident, mais nous, en tant que femmes, on leur laisse pas non plus forcément la place, en fait. Donc voilà, je pense que c'est un travail qui se fait à deux. C'est pareil, moi je trouve qu'il y a quand même vachement d'évolution. Moi, les garçons que j'ai autour de moi, les hommes,
des hommes qui sont jeunes, mais c'est des hommes, et du coup, qui ont ces prises de conscience et qui ont vraiment envie d'accompagner et de voir grandir leurs enfants. Et je trouve ça génial, et ils peuvent être une vraie ressource, quoi. Que pour le coup, avant, ils l'étaient pas. Donc, on peut tout à fait envisager demain d'avoir une maman, et puis avec tout un tas de personnes, comme tu l'as dit, la cousine, la tante, la maman, la copine, enfin, et le papa, ce serait quand même pas mal. Et pourquoi pas d'autres hommes, hein, parce qu'on peut aussi les impliquer dedans, chacun à leur manière, pour pouvoir faire grandir et accueillir ce petit en bonne, voilà, ouais, qu'on soit tous dans l'amour, quoi, tout bien. Ouais. Demande des bisounours. C'est clair. Mais du coup, voilà. L'idée, c'est vraiment il me semble, hein, de faire prendre conscience à toutes et à tous que ça existe, que c'est possible de le faire. Euh, c'est pas forcément la ligne qui est prévue de base. On nous l'a pas forcément expliqué. La doula, si tu veux passer par une doula, elle sera pas remboursée par la sécurité sociale. Enfin, voilà, il y a des choses, faut être clair avec ça. Mais sacré bisounours. Mais du coup, je pense que plus ça va devenir, voilà, il y a un changement de mentalité. Faut aller là-dedans. Quand on peut le faire, allons-y. Et je pense qu'il faut avoir, ouais, vraiment, il y a une confiance là-dedans, et je pense on est sur un bon chemin. Vraiment, c'est chouette, quoi. Ouais, je confirme beaucoup de prises. Ah, ça bug. Ah, ça y est. Non, non, c'est bon. Ça bug, ça y est, ça bug. Ouais, ben moi je disais que c'est vrai que je pense aussi qu'il y a beaucoup de prise de conscience, qu'on se tourne quand même de plus en plus vers le naturel. Alors ça fait on retourne en arrière, mais à la fois on revient vraiment aux bases, quoi. Comment on est venu Mm. et quand tout va bien, quand la grossesse se passe sans problème particulier, sans pathologie, il n'y a pas de raison. Et voilà, quoi, chaque femme a vraiment tout le nécessaire en elle pour pouvoir mettre au monde son bébé naturellement dans une maison de naissance, que ce soit en hôpital, chez elle, où elle a envie, dans la rue, dans la voiture. Mais en tout Ouais, cas, en nous, on a vraiment tout ce qu'il faut pour accoucher. Donc, c'est ça. mesdames, ayez confiance. Mais clairement, et d'ailleurs, il y a une étude hyper intéressante. Faudrait que je la retrouve, hein, je vous la mettrai en lien si je peux. Et du coup, je crois que c'est un médecin anglais qui a fait justement une étude entre les accouchements en maternité, hyper médicalisés, et les accouchements hors maternité. Et en fait, il a constaté que le fonctionnement, en fait, la mise en route des hormones, endorphines, ocytocine, tout ça, que du coup, nous sécrétons au moment de l'accouchement, est optimale quand on est hors contexte hôpital. Et donc, du coup, on a mal, mais on le gère parce qu'il y a un équilibre qui se fait de manière naturelle et on est câblé pour ça. Alors que quand on va à la maternité, en fait, on est dans un cadre qui n'est pas forcément approprié, avec des peurs, des appréhensions qui peuvent se développer, et du coup, on bloque un peu ces processus-là et qui font que, bah, du coup, on a encore plus de difficultés. Voilà. Alors après, moi, je mets toujours une nuance sur ce type d'études, mais ça prend sens aussi. Où justement les femmes qui font ça ben, en dehors des contextes très cadrés des hôpitaux, elles arrivent à le faire, alors qu'on a l'impression que c'est insurmontable quant à la maternité, quoi. C'est ça, et puis en fait l'important c'est vraiment de le faire dans le lieu où on se sent bien. Parce que si c'est pas à la maison qu'on se sent bien, l'accouchement se passera pas d'une façon optimale à Ouais, la maison. Donc tout à fait. c'est voilà, après c'est vraiment propre à chacun, À chacune. mais à chacun, à chacune, ouais. Mais je voulais rajouter un truc.
Ça m'est parti, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. Ça marche. Alors, j'ai vu qu'on avait eu... Ah, j'ai perdu. Bon, j'ai perdu le commentaire. Il me semblait, Delphine, que tu avais fait un commentaire sur Elle a marqué le juste être commentaire OK secret. avec ce que l'on veut. Oui, mais je crois qu'il y avait autre chose sur... c'est Ah, comme le développement personnel, c'est un investissement sur soi et ah, sur son j'ai pas bébé. vu. Et du coup, oui, clairement. Après, enfin, là, je pense elle répondait par rapport à ce qu'on disait, Ah par oui. rapport à un accompagnement d'accouchement à domicile, passer par une doula ou par des accompagnants en Hmm, périnatalité. Donc oui, c'est sûr. Bon, après, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre, mais en tout cas, savoir que ça existe. Je ouais. sais aussi qu'il y a des associations qui existent pour le postpartum, pour accompagner justement l'allaitement. Il y a les Mamans Lune aussi, qui sont une association qui accompagne les mamans qui peuvent être seules. Je pense qu'il en existe d'autres en fonction de la Ouais. région où vous êtes. Hmm, Donc voilà, à savoir également, bah, du coup, que les naturopathes, on est aussi là pour vous accompagner en avant et après l'accouchement. L'accouchement, c'est pas notre domaine. Nous, on va effectivement, en tant que naturo, on va pouvoir vous expliquer comment ça peut fonctionner euh, et, euh, et voilà, et essayer de vous donner en tout cas des clés et vous amener vers les personnes qui sont compétentes pour pouvoir le faire et que vous puissiez faire votre choix en conscience vers un accouchement qui vous convient. Et après, on peut vous accompagner clairement vers au postpartum. Alors, en ce qui me concerne, je vous aiderai pas sur l'allaitement, même si j'ai allaité. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus compétents là-dedans. Mais par contre, sur la suite après, pour vous, au niveau émotionnel, pour votre bébé, clairement, la naturopathie est peut être un outil de la même manière comme une doula, suivi également par une sage-femme. Enfin voilà, vous avez tout un panel de praticiens aujourd'hui qui existe. N'hésitez pas à faire appel à eux parce que voilà, pour la maternité, la parentalité, le devenir parent, c'est tellement fort hmm, que voilà, faut pas hésiter, il faut accepter que ce soit difficile et de demander de l'aide. Il n'y a pas de ouais, souci avec ça. Voilà. complètement. Exactement. Toujours rester entouré quand on en a besoin et Mm. demander de l'aide, c'est pas toujours évident. On a un peu du mal en se disant parfois ah ben, j'ai fait mon enfant, maintenant je me débrouille, hein, il va falloir que j'assume. Ouais, Mais quand on est ouais. plusieurs et qu'on se sent soutenu, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est ça. C'est plus Mm. facile et c'est mieux pour nous, c'est mieux pour notre enfant. Et voilà, c'est que du bien. En tout cas, je vois pas comment vous pourrez le regretter. Mm. Mm. Donc voilà. Je pense que bon, je crois pas qu'on ait d'autres questions ou d'autres remarques. Ça fait que 3 quarts d'heure déjà qu'on papote. Ah, t'es déconnecté. Zut, zut, zut. Bon, je sais pas si ça enregistre encore, parce que pour le coup, j'ai perdu Alexia. Ouais, voilà, elle est partie. Donc, pour ce qui nous concerne, je pense qu'elle va revenir. En attendant, bon, j'espère que ce live vous a plu. Pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes, je vais mettre un replay à la fois sur Insta et également sur ma chaîne YouTube. Euh, de rien, Naïma. J'espère que vous avez pu avoir des réponses éventuelles aux interrogations que vous avez pu avoir. Euh, N'hésitez pas à nous poser des questions. Hop, Alexia revient pour conclure. Yes, Si vous me voyez, moi, dans le noir. Alors non, on te voit pas, mais on t'entend. Ah, ça y est, tu reviens. alors, je t'entends et ça. Je crois qu'il est en train de nous dire que c'est fini. Il y a plus de
plus d'énergie pour pouvoir continuer. En tout cas, je reviens dessus où donc Alexia, l'arbre des fées, est doula. Elle saura vous accompagner clairement durant toute votre grossesse, votre accouchement et en postpartum. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle. Et puis moi, je vous ai déjà tout expliqué avant, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous embrasse bien fort. J'espère vous dire à bientôt. Et puis, enfin, dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour un autre live. Et je vous dis bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et bon après-midi et bon week-end.